On ne l'a pas calculé. Mais là, aujourd'hui, comme Jenny, elle a été tabassée, elle a montré son œil et tout, comment il a gonflé avec les écrits qu'elle a envoyés là-bas sur Messenger dans un groupe. On a entendu Jenny parce qu'elle est connue. Je trouve que ce n'est pas juste quand même d'attendre qu'une personne, comment dire, c'est pas juste en fait parce que ce sont deux femmes. Anyway, ce sont des femmes. Mais celle qui a, comment dire, le plus d'impact, c'est celle qui est le plus écoutée. C'est un peu dommage qu'on ne t'ait pas écouté alors que tu es la mère de ses enfants, tu as vécu avec lui. Je trouve ça dommage qu'on t'ait négligé. Alors, dans tout ça, tu as vu les publications de Brian par rapport à la publication de Sabo Jenny. Qu'est-ce que tu en penses de sa réponse, de ce qu'il a écrit là, blanc sur noir là? Lâcheté. Ça, c'est de la lâcheté. Il aurait dû se taire et rien faire. Ouais, parce qu'on dirait qu'il a envie de s'expliquer. Mais il est toujours comme ça, en fait. Il fait quelque chose et après, il veut justifier ça. C'est comme ça qu'il manipule les gens. Il aime trop prendre l'avance. Donc, il va faire quelque chose. Après, il va dire non, c'est elle, vous ne la connaissez pas. Nanana. Ça, c'est du Brian tout caché. Moi, comme je disais, je suis quelqu'un dans un chaud, caractère et tout ça. Je suis celle même qui conseille mes copines. Non, faites comme ça, faites comme ça. La tourne, Nanga, laisse tomber. Rien à voir. J'étais dans une situation où le gars... j'étais dans une situation où le gars, vraiment... je sais pas, elles ont manipulé et tu sais pas en fait, jusqu'à ce que voilà, c'est un peu trop tard et quand tu veux essayer de partir, c'est difficile, c'est pas, tu te lèves comme ça et tu pars. Des fois tu pars, mais après tu finis par revenir et c'est un peu dommage qu'il faut vraiment qu'on te tape plusieurs fois pour qu'après tu dis que non, c'est trop. Mais donc, pour toi, alors, qu'est-ce qui fait que tu es revenu? Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois tu revenais en fait? C'était en fait dans le sens que j'étais désespérément, j'avais besoin d'aide en fait, parce que j'avais 3 enfants de bas âge. Et je vais pas mentir aujourd'hui, quand j'étais avec lui, il y avait des fois, il venait, il m'aidait. La coco, ça dit qu'il a jamais rien fait, non. Il y avait des fois quand je disais, écoute, je dois travailler, ma mère, elle n'est pas là, s'il te plaît, Yakusurama. Il venait. Tu vois? Donc, à un moment, je me disais, ok, si je suis avec lui, même s'il est irresponsable, des fois, il me laisse en plan, mais des fois, je peux un peu compter sur lui. Et au fur et à mesure, je me suis dit, non, qu'est-ce que ça m'a sensité? Parce que je compte sur lui sur quoi? Une fois sur 100, tu vois, ça n'a pas de sens, tu vois. Donc, je me suis dit, ok. Et puis aussi l'idée de dire que voilà, c'est le père de tes enfants. Ma famille connaissait l'irresponsabilité de Brian, mais pas la violence. Donc, j'ai jamais parlé de la violence qui me tapait, parce que je trouvais un peu ça honteux. Tu vois, l'irresponsabilité, ça, c'est un truc qu'ils avaient déjà constaté. Pour mon père, il faut savoir que lui, il n'a jamais voulu se mêler de ça. Parce que Brian n'est jamais venu se présenter à lui. Et tu vois, donc mon père, Azam Moulouba, ces trucs-là, ça passe pas. Donc il ne voulait rien entendre. Et il me disait toujours que je ne dois jamais dépendre d'un homme. Tu vois, parce que des fois, j'étais là, mais papa, regarde, il ne me donne pas l'argent. Il me dit, ma fille, pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire avec son argent? Comme toi, tu es là, tu ne peux pas changer ton papa l'argent. Et j'étais là, mais oui, il fait non. Moutou, si une personne ne veut pas, tu ne peux pas le forcer. Et c'est ça qui m'a mis dans le mental, en fait. Si il ne veut pas, tu ne peux pas forcer Alinabana à avoir responsabilité. Et du côté de sa famille, ça, c'était plus, comme j'avais dit plus tôt, la mère, ils aimaient, eux, ils voyaient vraiment que Brian, il allait percer dans sa carrière. Comme sa mère, elle lui disait, ouais, Kanga Motema, un jour, beaucoup rouler la limousine. Okay. Donc, pour elle, elle pensait vraiment que son fils allait devenir quelqu'un. Oh non, mais tu vois pas qu'il travaille pour vous, pour votre avenir. Il faut seulement être patiente. Et nanana. Donc, j'étais là, en fait, perdue, en fait. Donc, j'étais vraiment voir. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses Merci. Qu'est-ce que tu penses du couple Brian et Jenny, franchement? Je pense rien. Comment ça? Rien. Rien du tout. Quand tu les vois, est-ce que tu penses que... Est-ce que Jenny, selon toi, est-ce qu'elle est supérieure? Est-ce qu'elle vaut vraiment, comment dire, un gars comme docteur idéologie? Je dirais aucune femme vaut. Qu'est-ce que vous pensez? Vous aussi intervenez. Je pense qu'aucune femme vaut un homme comme lui. Parce que dans ce que moi je sais, comme moi je l'ai connu, respecte pas la femme, il dénigre la femme, il est violent. Donc il n'y a rien chez lui, je peux dire, qu'il mérite une femme. Tant qu'il ne change pas, tant qu'il ne prend pas conscience, il ne mérite aucune femme. Parce que personne ne mérite, aucune femme mérite de subir des comportements comme ça. Est-ce qu'il a déclaré les enfants? Le King is back demande. Il y avait aussi, voilà, l'histoire aussi de déclarer. Est-ce qu'il a déclaré ça revient quand il m'avait... Il y avait le problème de déclarer, ouais, c'est vrai. Il m'avait affiché, ça m'a fait rire. Il a dit comme quoi que moi je ne voulais plus parler parce qu'il n'a pas voulu déclarer les enfants et qu'il n'a pas voulu le faire parce que moi j'avais exigé que moi je voulais vivre avec lui en Belgique et que lui il avait dit non parce qu'il était en couple avec Jenny. Nana. Et beaucoup de gens peuvent témoigner parce qu'il partait même chez les autres gens dire quoi? Ouais, Naloti, moi, Nawanazana Maseke, j'ai rêvé que cet enfant ça sera un démon, donc plein de choses. Et après quand j'ai accouché,
de mon fils, il m'a dit que ouais, moi, je veux pas que tu dises aux gens que je suis le père de cet enfant, je veux pas que mon nom sorte là-bas. Moi aussi, j'ai dit, ok, moi je respecte, moi je m'en fous, l'enfant est déjà là, je m'en fous. Et j'ai pas aussi dit, ma mère aussi m'a pas posé la question, donc j'ai jamais dit que c'était lui. Après, encore lui-même, il est revenu pour dire, oui, finalement, j'ai parlé à ma mère, on a vu l'enfant, il a les traits de ma mère, etc. On n'a pas venu le voir. Et après, là, quand il a vu l'enfant, le gars, il a changé. Il a commencé à devenir gentil, il a commencé à devenir adorable, etc. Et on a commencé à devenir, voilà, à s'entendre. Et de là, c'est là que ça a commencé. Il a commencé à me dire que voilà, il voulait qu'on essaye pour l'enfant, etc. Donc, quand on s'est mis ensemble, c'était vraiment dans l'optique, ok, on n'a jamais eu l'occasion, en fait, d'être un couple. Et voilà, on a vu nos différends, etc. Mais maintenant que la tension est, voilà, est descendue, on essaye. Et c'est comme ça, en fait, qu'on s'est mis ensemble. Et voilà. Ils connaissent personne de leur famille. Parce qu'ils ont tes enfants ont quel âge maintenant? Mon fils a 9 ans et les jumelles, elles ont 6 ans. Waouh, ça date. Hein. Alors, il y a une personne qui s'appelle Bella Victoria. Elle demande est-ce que tu as déjà été frappée au même niveau que Jenny sur la photo qu'elle a publiée là, aujourd'hui? Non, moi, j'ai jamais eu de œil au beurre noir, mais j'ai eu la lèvre pétée. Donc, les yeux, non, j'ai jamais eu ça. Seulement la lèvre. Hospitalisée? Tu es rentrée à l'hôpital? Non, je suis jamais allée à l'hôpital. Dieu merci, je suis jamais allée à l'hôpital. Donc, c'est resté seulement une tape. Je reste à la maison, je suis jamais allée à l'hôpital. Mais mes enfants ont eu à aller à l'hôpital parce que il est arrivé un incident où c'était mon anniversaire et j'avais laissé les enfants chez leurs parents. Et quand je suis revenue, donc ma fille, elle avait une bosse derrière la tête, en fait. Donc, c'était une bosse que quand tu touchais, c'est comme s'il y avait un liquide. Donc, moi, je me demande qu'est-ce qui s'est passé. Ils m'ont dit, oh non, on ne sait pas. Je me dis, mais attends, vous me laissez fêter mon anniversaire? Ma fille, elle a une bosse, je ne m'appelais pas. Donc, ce qui n'a zonga qu'après 2 jours, elle allait rester comme ça. Oh non, on n'a pas vu. Et à ce moment-là, j'ai pris la voiture, donc j'ai roulé jusqu'en Allemagne. On était avec Brian, je suis partie directement à l'hôpital. Quand je suis partie à l'hôpital, ils ont fait les scanners. On m'a dit que non, elle a une fracture crânienne. Une fracture crânienne? Ouais, une fracture au crâne. Donc, imagine, toi, tu as un beau mindélé. Tu apportes un enfant de 1 an avec une fracture au crâne. Il m'a regardé, il m'a dit, il faut que tu me donnes une explication ou je dois appeler les services sociaux. Parce qu'il m'a dit, ça, c'est un coup qu'on a donné à l'enfant. C'est pas à quoi il... Parce que c'est le crâne qui est fracturé. Yes. Tu vois? Là, je regarde Brian. Je dis, non, tu vas appeler tes parents. Je sais pas qui était là, si c'est ta soeur, ton père ou ta mère. Mais aujourd'hui, moi, mon enfant, on va pas me prendre. Tu vois? Moi, j'ai expliqué au message, je dis, moi, je n'étais pas là. J'ai laissé l'enfant, pas ma coco. Je reviens en fracture au crâne. Tu vois? Donc, j'ai dû dormir avec une des jumelles à l'hôpital. En même temps, Brian était avec l'autre jumelle et le fils. Nazon Anatongo pour me changer comme les alaka et tout ça pour checker aussi eux. J'arrive, je vois l'autre ma passa, bam, ici. Et là, une que j'étais, Nazon Mona comme si ma passa, je me dis, Brian, c'est quoi? L'autre elle est à l'hôpital. Qu'est-ce que l'autre elle a au front? Oh, je sais pas, je l'avais laissé sur la chaise, elle est tombée. Donc pendant que l'autre est à l'hôpital, je dois prendre l'autre chez le médecin traitant pour aller voir. Il me dit elle a une commotion. Mais tu sais que Ezaka Zambia, parce qu'il faut savoir, ceux qui habitent en Allemagne, bah, que là-bas, les choses comme ça, ils ne blaguent pas. Je ne sais même pas par quel miracle on m'a pas appelé les assistants sociaux. On n'a pas. Je crois qu'ils ont vu en fait que non, c'est pas toi, tu vois. Donc ils m'ont fait des choses. Je vous dis, cette famille-là, Soki Balinga, Kipo Bomanga et tout ça. Et après tout ça, quand ils font ça, ils osent encore te faire passer pour toi la folle. Hein. Bazan a audace, mon ces gens-là, t'es même pas prête. Mais t'as pas peur des représailles parce qu'il est connu, quoi, Brian. Il a des gens, quoi. T'as pas peur des représailles? Tu sais, à un moment, on peut plus vivre dans la peur, tu vois. Parce que tu te dis, oui, t'as peur, mais à un moment, non. Si tu peux parler, il faut parler. Mais est-ce que tu dis ça par rapport à la publication de Jenny ou bien t'as toujours pensé ça? Parce qu'elle aussi, elle a dit, j'ai plus peur, je vais parler, tout ça là. Non, j'ai pas toujours pensé ça. Tu vois, des fois je me dis... Oh, le courage? Sa publication t'a donné le courage aujourd'hui? Je dirais pas forcément le courage, mais ça m'a plus en fait révolté dans le sens que non, trop c'est trop en fait. Tu vois, parce que je vais pas dire que le courage n'était pas là ou qu'elle m'a donné quoi que ce soit, non. Mais c'est juste des fois, surtout avec l'entourage qu'on a, ah mais ça sert à rien de parler, les gens ils n'ont pas besoin de savoir, pourquoi tu racontes ta vie, des choses comme ça. Non. Tu vois, à un moment, non, on ne vient pas ici seulement pour le fun. Il y a des vies de personnes qui sont en jeu, tu vois. La vie de mes enfants, tu vois. Après, quand tu t'étonnes, des fois, je n'ai pas envie de les laisser forcément seuls avec eux. Mais après, je ne peux pas aussi toujours aller apporter mes enfants et Navandana Barukuna, tu vois. Surtout des gens qui ne prennent même pas conscience que voilà, on a fait une erreur. Tilelo, je ne sais même pas ce qui s'est passé avec ma fille.